Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre de la Transformation et de la Fonction publique, Madame la présidente d'Impact Tank, Monsieur le président du groupe SOS, Mesdames et Messieurs, je suis vraiment ravi d'accueillir au CESE le deuxième sommet de la mesure d'impact après le grand succès de la première édition qui s'était tenue à l'Assemblée nationale. Cette journée verra se succéder 300 intervenants, se tenir 50 tables rondes et 40 ateliers avec une diversité d'acteurs rarement vus. En plus de vous-même, Monsieur le Premier ministre, plusieurs ministres interviendront aux côtés de représentants de grandes entreprises et d'entreprises de l'économie sociale et solidaire sous l'égide du groupe SOS, sans parler des multiples associations, administrations, universités et ONG qui feront entendre leur voix. Je veux voir dans cette mobilisation à tous les niveaux deux changements profonds et progressifs dans nos approches. Le premier est celui de la manifestation d'une prise de conscience liée aux lacunes et zones aveugles de notre modèle de production et de consommation. Hérité du XXe siècle, au cours duquel il a permis de sortir des millions de personnes de la pauvreté, il touche aujourd'hui ses limites. Des solutions d'hier sont devenues des problèmes. Nous le voyons en matière économique, sociale et environnementale, et même politique. Nous sommes revenus de beaucoup de certitudes quant aux bénéfices incontestés de l'économie de marché ou, inversement, de l'économie administrée. Nous ne pouvons que constater les effets sur l'environnement et la santé de nos modes de vie. Et d'ailleurs, deux avis récents du CESE sur le nouveau paradigme de la sobriété montrent le chemin encore à parcourir socialement et économiquement. Parce que, pour autant, la dimension environnementale ne doit naturellement pas conduire à l'effacement de la question sociale qui demeure. Quant à la crise de confiance dans notre démocratie, qui est fondamentalement, je le crois, une crise de croissance, avec des citoyens plus informés et plus exigeants, elle nous oblige à réinventer de nouveaux modes de participation et de co-construction, sujet que dans cette Assemblée, nous avons quelque peu exploré à travers 2 conventions citoyennes et des panels de citoyens régulièrement associés à nos travaux. Bref, de nouveaux équilibres sont à trouver. Tout ceci milite en faveur de nouveaux indicateurs de richesse et de bien-être, ceux existants restant partiels, à commencer par le produit intérieur brut. D'autres indicateurs sont reconnus officiellement, mais ils ne sont pas assez pris en compte dans le débat et les politiques publiques. Le deuxième changement que j'observe est indéniablement celui d'une victoire culturelle de l'entreprendre autrement que porte l'économie sociale et solidaire. Les entreprises de ce secteur ont toujours revendiqué de mettre au cœur de leurs activités leur responsabilité sociale. Et cette revendication ne cesse de s'étendre à l'économie tout entière. Comme le montre l'histoire de la RSE, la loi Pacte 2019, ou encore la CSRD européenne entrée en vigueur cette année, l'impact économique, social et environnemental devient peu à peu un nouveau standard du monde économique. Nous passons même d'une obligation de moyens à une obligation de résultats. Pour des raisons de responsabilité, d'efficacité et aussi d'attractivité auprès des salariés et des clients. Et il ne suffit plus de prédire ou de déclarer, il faut mesurer et démontrer. D'une certaine manière, l'économie sociale et solidaire a constitué un vivier, une avant-garde qui a démontré la pertinence d'un business model qui ne se réduit pas à la seule profitabilité financière. Ce mouvement social de responsabilisation qui passe par les citoyens, la société civile, les scientifiques, n'est jamais achevé. Il reste toujours des sujets émergents et des signaux faibles à explorer, à faire connaître. Je pense notamment à la santé-environnement, là encore qu'un avis du CESE a traité récemment. C'est l'honneur, je le crois, de nos sociétés de ne cesser d'élargir le cercle de la responsabilité, de la soutenabilité et du respect des droits fondamentaux. Aussi,
La mesure d'impact est nécessaire comme outil de preuve, comme outil de pilotage. Cependant, elle n'est pas toujours suffisante si elle se réduit à des chiffres. Ce qui compte ne peut pas toujours être compté, et ce qui peut être compté ne compte pas forcément, disait Albert Einstein. Les organisations humaines ne sont pas des algorithmes et la mesure doit être adaptée à chaque contexte. Mesurer ne signifie pas toujours quantifier, et il n'y a pas toujours de sens à tout quantifier. Changer de système, car tel est le thème de ce sommet, ce n'est donc pas seulement remplacer un indicateur par un autre plus pertinent, c'est peut-être aussi mieux reconnaître le facteur humain, mieux reconnaître la complexité et donc ajouter des dimensions plus qualitatives à la mesure d'impact en s'appuyant notamment sur le travail de chercheurs, d'universitaires, ceux qu'intègre ce sommet. Je vous souhaite une excellente journée de travaux et de débats. Merci d'avoir choisi le Conseil pour cette journée. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président du CESE, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs les présidents et directeurs généraux, chers amis de l'Impact. D'abord, merci à tous de participer à ce second sommet de la mesure d'impact. C'est évidemment un grand honneur pour moi de l'ouvrir ce matin. Merci au Président du CESE de nous accueillir dans sa maison que je sais ouverte. J'espère que nous n'allons pas être des hôtes trop turbulents. En introduction, je dirais simplement que cette journée, nous l'avons pensée pour vous apporter de l'énergie, des contacts et des idées sur le monde qui vient, avec un fil directeur, évidemment, l'impact social et sociétal. Une journée qui donne de l'énergie. Nous sommes dans un monde complexe, parfois chaotique, avec des transitions majeures, évidemment transition écologique, transition numérique aussi, qui s'accélère avec l'arrivée de l'IA et de l'IA générative, mais aussi, par exemple, des changements géopolitiques d'ampleur, pour ne citer que 3 transformations. Et dans ce contexte, les questions sociales prennent une importance tout à fait cruciale. Il y a des sujets non résolus depuis des années, comme le manque de logement ou les difficultés d'intégration. Mais s'ajoutent de nouveaux défis, comme les besoins massifs qu'on voit arriver de reformation liés à la transformation des métiers, liés encore une fois à la transformation numérique. S'ajoutent aussi des nouvelles craintes de déclassement et des tensions violentes qui rendent fragile notre capacité à vivre ensemble. Accompagner les familles, accompagner les territoires les plus fragiles est une obligation sociale, économique, éthique et démocratique. Mais l'ampleur des enjeux, la rapidité de diffusion des difficultés exigent de bien choisir les projets, exigent d'être efficient, de bien utiliser les financements, qu'ils soient publics ou qu'ils soient privés, d'utiliser aussi bien les ressources humaines, parce qu'il faut des hommes et des femmes pour monter les projets, d'où le fait que la mesure de l'impact est clé pour pouvoir démultiplier les projets, démultiplier ce qui donne des résultats. Et les projets que vous allez repérer, les rencontres que vous allez faire avec des entreprises, des acteurs de l'ESS, des représentants des pouvoirs publics, des chercheurs, des experts, nous sommes convaincus que cela vous donnera de l'énergie pour les prochains mois et les prochaines années. Une journée aussi qui donne accès à des ressources supplémentaires, par exemple celles développées à l'occasion des travaux de l'Impact Tank, mais aussi les expertises de tous les gens que vous allez croiser évidemment. En 4 ans, l'Impact Tank, qui est un jeune think tank associatif adossé au groupe SOS, a défriché une dizaine de sujets, avec des sujets comme l'urbanisme inclusif, le développement économique dans les territoires, la précarité menstruelle ou encore la précarité numérique. Il a passé en revue à cette occasion plus de 1500 projets, échangé avec une cinquantaine de chercheurs et produit une dizaine de référentiels de mesures d'impact. Et tout ce travail, il est en open source. Il est à la disposition de tous, des acteurs publics comme des acteurs privés, des petits acteurs qui ne peuvent pas s'offrir, se payer des mesures d'impact, mais aussi évidemment des entreprises qui s'impliquent de plus en plus sur ces sujets. Une journée qui permet aussi de réfléchir à des nouveaux thèmes, et je voudrais en citer 4.
Tout d'abord, les enjeux liés au numérique et notamment le sujet pour l'instant pas tellement abordé, de l'accès aux bases de données publiques qui sont un réservoir potentiel d'évaluation et de mesure d'impact qui est très important, mais aussi l'utilisation de l'IA et les questions liées à l'IA générative, l'interaction entre IA générative et secteur social. Autre champ, celui dans les entreprises. Aucune entreprise de plus de 100 salariés ne peut ignorer cette dynamique dite CSRD qu'on a déjà prononcé ce matin, qui est la formalisation des engagements RSE des entreprises. Nous voulons vous inviter tous à réfléchir sur les risques, mais surtout les opportunités pour le secteur social liées à cette formalisation des engagements RSE des entreprises. Exemple très différent, nous avons prévu une séquence sur l'entreprise et les organisations régénératrices, ce qui permet d'aller échanger avec, en quelque sorte, des défricheurs sur ce thème de l'impact. Enfin, nous venons de signer avec le ministre Guerini et avec La France s'engage un programme de matching entre des hauts fonctionnaires et des projets qui nous semble assez illustratif, exemplaire de ce qu'on peut aussi essayer de défricher pour trouver des nouveaux ponts entre le secteur des entreprises, le secteur de la fonction publique et le secteur de l'ESS. Pour finir, 3 convictions. Nous avons absolument la conviction que nous avons besoin d'aller vite. Les attentes, les angoisses, les difficultés quotidiennes, les colères sont là. Il faut agir de façon rapide et de façon efficace. Et mesurer l'impact est une façon de mieux sélectionner les projets, de personnaliser les parcours et d'analyser rapidement les projets pour aller plus vite. Nous avons besoin plus que jamais d'optimiser la dépense publique et privée, d'optimiser les énergies, je l'ai déjà dit, et là aussi, la mesure d'impact peut permettre de faire des progrès. Et enfin, nous avons un réservoir d'efficience, nous semble-t-il, immense, dans un travail beaucoup plus coopératif entre les acteurs. Les problèmes sont complexes, ils sont multidimensionnels, les parcours de vie, par définition, sont multidimensionnels, mais coopérer ne va pas de soi, c'est compliqué. Et là aussi, la mesure d'impact peut permettre d'aligner les objectifs, de travailler ensemble au suivi des projets et de démultiplier ce qui marche. Merci d'être là, merci à tous nos intervenants, merci à tous nos financeurs aussi, que je n'oublie jamais. Merci à l'équipe de l'Impactant qui s'est agrandie pour monter cet événement et au groupe SOS qui nous soutient. Et un immense merci, Monsieur le Premier ministre, d'être présent. Je vous laisse l'estrade. Monsieur le Président du Conseil économique, social et environnemental, cher Thierry Baudet, Monsieur le Ministre, cher Stanislas Guerini, Mesdames et Messieurs les parlementaires et les élus, Monsieur le Président du groupe SOS, cher Jean-Marc Borrello, Madame la Présidente d'Impactante, chère Agnès Audier, cher Jean-Hervé Lorenzi, Mesdames et Messieurs, l'impact, la trace que nous laissons, notre capacité à infléchir l'avenir, à le changer, à le transformer, à l'améliorer. L'impact, c'était, je crois, il y a quelques années, une interrogation que peu partageaient. Un débat qu'on prêtait aux idéalistes, mais qui ne trouvait pas encore un écho suffisamment important dans la société. L'impact, aujourd'hui, ce mot résonne. Il résonne parmi cette jeunesse qui s'engage, ces personnes de ma génération qui veulent savoir pourquoi ils travaillent, qui veulent que leur travail soit utile, bénéfique à toute la société, et qui parfois, sans le travail, sans le savoir, à travers cette aspiration, changent la société et font évoluer les entreprises sans même s'en rendre totalement compte. Ce mot résonne dans les associations, les ONG, les think tanks, chère Agnès Audier, cher Jean-Marc Borrello, et le vôtre en est un parfait exemple. Ce mot résonne dans les entreprises, pas seulement celles de l'économie sociale et solidaire que je salue et qui ont été pionnières. Grâce à elles, désormais, de la PME au grand groupe, les enjeux d'égalité, de lutte contre les discriminations, de respect de l'environnement sont pris en compte avec beaucoup plus de sérieux et d'intérêt. La RSE est désormais centrale, personne ne peut la mettre de côté, les entreprises le savent, car c'est un enjeu pour elles, une conviction sincère, mais aussi évidemment un impératif pour attirer les talents, une nécessité pour attirer les clients. Ce mot résonne au sein de l'État, au gouvernement, chez moi,
car on s'engage en politique pour chercher à améliorer les vies, pour faire en sorte que les Français vivent mieux et trouver des solutions. Alors je peux le dire comme Premier ministre, et je sais que c'est le cas de chacun des membres de mon gouvernement, la recherche des résultats, c'est ma boussole et mon obsession. Enfin, et bien plus largement, ce mot « impact » résonne partout dans notre société, car la question de l'empreinte sociale ou environnementale que nous laissons est de plus en plus forte, de plus en plus partagée. Alors face à cette prise de conscience collective, face à cette envie, cette recherche d'impact, encore nous faut-il les outils pour le mesurer, pour l'évaluer. Sans cela, l'impact resterait, je crois, de l'incantation. C'est parce que nous pouvons le quantifier, le comparer, l'interroger, qu'il devient concret, tangible, qui n'est pas simplement du slogan. Et ce rôle, c'est précisément celui que joue l'Impact Tank. Dans cette décennie de grandes accélérations que nous vivons, notre pays a besoin de repères pour réussir les transitions climatiques, numériques, avec l'intelligence artificielle, mais aussi géopolitique ou sociale. Nous avons besoin de mieux comprendre et de mieux mesurer. Dans ce cadre, des événements comme celui-ci sont précieux à plusieurs titres, et c'est pour cela que je tenais à être là ce matin en ouverture de vos travaux. D'abord parce qu'ils nous permettent de progresser collectivement. À mesure des interventions, des témoignages de professionnels comme de chercheurs, nous améliorons nos diagnostics et nos outils. Grâce à vous, à vos initiatives, à vos travaux, nous arrivons mieux à cerner et comprendre les répercussions de chaque décision, qu'elle soit publique ou privée, sur la société. Et d'autre part, si cet événement est important, si j'ai tenu à y participer, c'est parce qu'il permet de diffuser une culture de la mesure d'impact, de continuer à distiller l'idée partout, chez les politiques, les entrepreneurs, les acteurs associatifs, les responsables d'administration, tous les citoyens, que nous devons agir ensemble, que notre société n'est pas un ensemble de compartiments étanches, sans lien les uns avec les autres, mais qu'au contraire, chaque décision a un impact sur l'ensemble, qu'une décision en matière fiscale peut avoir un impact sur l'emploi, que la décision d'une entreprise d'utiliser tel ou tel procédé industriel aura un impact sur le climat et la biodiversité. Alors, dans une société où les enjeux s'intriquent, dans une société où l'impact de nos décisions est un jeu existentiel, nous devons être capables de le quantifier dans tous les domaines. Cette culture de l'impact, nous tentons de la diffuser dans tous les domaines, et vous y êtes toutes et tous pour beaucoup. Au sein du gouvernement, sous l'égide du président de la République, j'ai demandé à mes ministres de toujours chercher les résultats en tenant compte de toutes les implications de leurs décisions. Au sein de l'État également, nous nous engageons pour un meilleur suivi de nos décisions et de leurs effets, notamment en multipliant les indicateurs et grâce à une bien meilleure, je crois, évaluation des politiques publiques. Je veux saluer ici le rôle déterminant des parlementaires dans cette mission, parce que le contrôle de l'action du gouvernement est au cœur de leur mission, et qu'en l'exerçant, les parlementaires mènent un travail utile, nécessaire et éclairant. Pour que cette culture de l'impact touche toute la société, nous avons aussi agi avec le gouvernement. Je voudrais citer le rapport Notat-Sénard et les avancées de la loi Pacte, adoptée lors du premier quinquennat et portée par le ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire, pour mesurer les performances extra-financières des entreprises. Grâce à cette loi, nous avons pu créer le statut utile de société à mission pour toutes les entreprises qui veulent s'engager. Je voudrais citer aussi l'index de l'égalité professionnelle, créé en 2018 par Muriel Pénicaud et obligatoire dans toutes les entreprises de plus de 50 salariés. Cet index, c'est un bon objet de mesure et sa publication permet d'en augmenter l'impact, d'en pousser davantage chaque entreprise à s'engager. Cela avance et depuis 2020, la note moyenne obtenue par les entreprises a augmenté de 4 points sur 100. Évidemment, on souhaite que ça continue à avancer. Et vous le savez, nous travaillons à une évolution de cet index pour qu'il puisse encore davantage produire de l'impact et des effets. Mais l'intervention des pouvoirs publics ne suffit pas à elle seule pour insuffler cette culture de l'impact, et nous avons besoin de l'engagement d'acteurs de tous les champs de la société. Nous avons besoin de la mobilisation des entreprises, de l'économie sociale et solidaire pour qu'elles continuent à donner le cap et à nous éclairer. Leur engagement est précieux, elles sont des boussoles, elles font preuve d'un esprit d'audace, d'innovation, toujours renouvelé, et je veux les remercier. Nous avons besoin de l'engagement des entreprises tout court, de tous les secteurs. Je sais que beaucoup d'entreprises sont mobilisées, actives, innovantes sur les sujets sociaux et sociétaux. Je veux évidemment les remercier pour cette mobilisation. Je veux dire que dans RSE, chaque lettre compte. Responsabilité, car c'est bien de notre responsabilité collective vis-à-vis de la société dont il est question.
Sociale parce que les entreprises ont un rôle à jouer pour accompagner les grandes transitions à venir, être à l'avant-poste des grands défis de notre époque, notamment en termes d'égalité entre les femmes et les hommes, d'égalité des chances, de lutte contre toutes les formes de discrimination. Environnementale, enfin, parce que nous avons tous notre rôle à jouer. Rappelez également que le S de RSE, nous en avons besoin des entreprises pour décarboner notre économie, c'est même crucial, mais je crois que nous avons tout autant besoin d'elles et de leur engagement pour accompagner les salariés et les Français dans les transitions, pour protéger leurs publics les plus fragiles et plus généralement pour mener des actions vertueuses socialement. Car une société solidaire qui se fait confiance et qui veille sur les plus fragiles, c'est aussi une économie qui se développe. J'ai parlé des entreprises, mais pour réussir à insuffler cette culture de l'impact, nous avons évidemment aussi besoin des travaux académiques sur le sujet, et je veux remercier les 4 universités qui contribuent à l'organisation de ce sommet, Sciences Po, Sorbonne Université, le CNAM et Paris-Dauphine PSL. Mesdames et messieurs, je le disais, une fois la culture de l'impact insufflée, encore faut-il le mesurer et le mesurer correctement. Cela peut paraître facile quand on parle d'impact financier. Dans ce cas, on imagine plus facilement la manière de faire, chaque décision a un coût, et ce coût, nous l'évaluons. Cela paraît assez intuitif lorsqu'il s'agit de mesures de l'impact carbone, de se demander pour chaque décision ses conséquences en matière d'émissions de gaz à effet de serre. Je dis bien intuitif, car c'est tout sauf simple de passer du diagnostic à la pratique, à une évaluation fiable et rigoureuse. Mais l'impact le plus difficile, je crois, à mesurer, à quantifier, c'est bien l'impact social. Pourtant, cet impact, nous ne pouvons pas nous en passer. L'impact social, c'est la clé de la réussite de toutes nos décisions et de toutes nos politiques publiques. C'est ce qui fait qu'une décision qui paraît pourtant parée de toutes les vertus sur le papier peut aggraver des injustices et provoquer des contestations profondes, en tout cas si elle n'est pas accompagnée d'autres décisions fortes d'accompagnement. Je prends un exemple, la taxe carbone. Sur le papier, les indicateurs semblaient bons, l'impact sur l'économie paraissait positif, tout comme celui sur l'environnement. Et pourtant, l'impact social a été désastreux. Car derrière cette mesure, ce sont les Français qui travaillent au quotidien et qui ont besoin de leur voiture pour vivre, qui se sentaient visés, taxés, stigmatisés, des Français qui avaient d'ores et déjà des difficultés à boucler leur fin de mois. À travers cette mesure, c'est la France des classes moyennes qui s'est sentie une nouvelle fois mise au banc des politiques publiques. C'était une erreur. Nous sommes revenus dessus. Mais cette mesure a été le détonateur d'une colère beaucoup plus grave, beaucoup plus profonde et beaucoup plus ancienne. On s'en souvient, celle des Gilets jaunes, et le Conseil économique, social et environnemental a évidemment très activement et directement participé à la suite de ce moment. Je pourrais continuer ici et citer bien d'autres exemples. Je pense à nos agriculteurs, par exemple. De nombreuses mesures ont été prises, par exemple, guidées de bonnes intentions, d'idées nobles pour réglementer la taille des haies ou pour encadrer leur activité. Le résultat, l'enfer était pavé de bonnes intentions et les agriculteurs ont fait légitimement, je crois, entendre leur colère face à un surcroît de normes. C'est pourquoi, dès les premiers jours, après mon arrivée à Matignon, j'ai décidé d'un élan de simplification massive, évidemment en cherchant à tenir l'ensemble des objectifs qui sont les nôtres, y compris l'objectif environnemental. Ce n'est pas toujours facile, c'est un équilibre qui est parfois difficile à trouver, mais je continuerai à le chercher. Troisième exemple, le travail. À force de bonnes intentions, nous avons concentré pendant des décennies nos aides fiscales et sociales au niveau du SMIC. Tant et si bien qu'il ne s'agit plus aujourd'hui d'un salaire minimal, mais d'une forme de salaire commun. Que quand un salarié est au SMIC, ni lui ni son employeur n'ont vraiment intérêt à l'augmenter parce que l'employeur paye tout de suite beaucoup plus cher et parce que le salarié perd tout de suite en prime d'activité et voit ses impôts rapidement augmenter. On assiste par conséquent, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, à une smicardisation de la France. Et ça aussi, avec mon gouvernement, je me suis engagé pour y mettre un terme. Si je prends ces exemples, c'est pour dire que l'impact social d'une décision, c'est ce qui fait qu'elle est acceptable ou non, qu'elle est bonne ou non, et à la fin, qu'elle est efficace ou non. On peut avoir toutes les meilleures intentions du monde, anticiper un impact environnemental, par exemple, ou autre sur une mesure. Si elle ne peut pas entrer en vigueur parce que socialement, elle ne peut pas passer, à la fin, nos objectifs ne sont pas atteints. Je vous le dis, si une décision n'est pas acceptable dans la société, non seulement elle ne rentrera pas vraiment en œuvre, mais elle fera souvent reculer la cause qu'elle croit servir. Le meilleur exemple, je crois, nous vient de la transition écologique. Beaucoup tentent de faire croire que pour être efficace, la transition écologique doit faire mal, qu'elle doit être brutale, violente, quitte à laisser certains sur le bord du chemin. Personnellement, je n'en crois pas un mot.
Procéder de la sorte, je crois que c'est la meilleure manière de braquer les Français et à la fin d'échouer sur les objectifs que nous poursuivons de transition écologique. Au contraire, c'est en se fixant des objectifs ambitieux, en se donnant les moyens de les atteindre, en accompagnant nos concitoyens, que nous y parviendrons. C'est le sens, par exemple, de la proposition du président de la République de lancer une offre de leasing social pour les véhicules électriques. Plutôt que d'imposer une interdiction brutale, nous proposons une offre accessible au plus grand nombre, une offre qui permet à ceux qui n'auraient pas eu les moyens d'accéder à un véhicule propre d'y avoir droit. Le succès a été au rendez-vous, 50 000 bénéficiaires en moins de 2 mois. Mais surtout, cette méthode de l'accompagnement et de l'investissement plutôt que de la brutalité, elle fonctionne. Avant 2017, les émissions de gaz à effet de serre diminuaient d'1% par an en moyenne dans notre pays. Entre 2017 et 2022, nous sommes passés à une diminution de 2% par an en moyenne en France, un doublement. L'an dernier, c'est une baisse de près de 5% dans l'année de nos émissions de gaz à effet de serre. C'est un record, c'est historique. Et c'est la preuve que la meilleure manière d'avancer, ce n'est pas d'opposer les Français et le climat, ce n'est pas d'opposer l'impact social et l'impact environnemental, mais bien d'avancer ensemble sur tous les fronts. Mesdames et messieurs, cher Jean-Marc Borrello, faire rimer les impacts entre eux plutôt que de les opposer, je sais que c'est votre objectif. Et c'est en rassemblant tous les acteurs, comme vous le faites aujourd'hui, que le système sera profondément changé. Profondément changé pour plus de solidarité, car plus le monde est complexe et incertain, plus nous avons besoin de solidarité. Cette solidarité qui est l'un des visages concrets du mot fraternité de notre devise républicaine. J'ai choisi d'évoquer la transition écologique, mais pour chaque défi, cela se vérifie. Je pense à la transition démographique, à l'allongement de la durée de vie qui fait naître de nouvelles initiatives, de nouveaux besoins, imposer de nouvelles mesures et créer de nouveaux enjeux économiques. Je pense à la transition numérique, alors que le passage vers le tout numérique peut laisser certains sur le bord de la route. La lutte contre l'électronisme est une bataille sociale avec mon gouvernement, avec les entreprises, avec les associations. Nous allons la relever. Notre présence collective aujourd'hui est la démonstration d'une prise de conscience et d'un modèle de société qui change. Nous passons, je crois, d'un modèle d'État-providence à un modèle de société-providence, où chacun prend sa part, chacun a son rôle à jouer. Dans cette société de la responsabilité partagée, chacun apporte sa pièce à notre réussite collective et à notre destin commun. Nous comptons les uns sur les autres, nous agissons les uns avec les autres. C'est aussi cela, la solidarité. C'est de cette manière, par notre engagement commun, que nous pouvons soutenir des initiatives, permettre aux porteurs de projets qui fonctionnent de changer d'échelle, c'est-à-dire à répliquer leur modèle dans d'autres territoires pour démultiplier ce qui marche et ce qui a un coût abordable. Chacun ici le sait, nos villes, nos quartiers populaires, nos territoires ruraux regorgent d'initiatives formidables dans tous les domaines. Et nous devons mieux les capter, et mieux capter celles qui marchent, pour étendre là où c'est possible. Dans cette mission, évitons toujours un écueil, celui de transformer une initiative de terrain en procédure technocratique imposée de manière uniforme par l'administration depuis Paris. Changer d'échelle, ça ne doit jamais être l'uniformisation, ça n'est pas la centralisation. C'est partir du terrain et donner la possibilité à chacun de piocher dans ce qui fonctionne ailleurs. Je sais que c'est la conviction de l'Impact Tank et plus largement du groupe SOS et je le partage pleinement. Mesdames et messieurs, voilà en quelques mots les convictions que je tenais à vous livrer en introduction de ce sommet de la mesure de l'impact. Qu'il me soit permis une nouvelle fois de remercier toutes celles et tous ceux qui l'ont organisé, de remercier le groupe SOS, cher Jean-Marc, de vous remercier toutes et tous pour votre implication et votre présence. La société de demain sera celle de la responsabilité partagée, celle de l'impact. Et mesurer cet impact, c'est un impératif. Pour l'État, c'est un impératif démocratique, car les Français veulent légitimement en avoir pour leurs impôts et savoir les décisions engendrées par leur vote. Les Français aspirent à savoir précisément les effets attendus des politiques publiques et leur réussite. Pour les entreprises, donner à voir son impact, c'est une exigence. C'est une manière de répondre aux aspirations de notre jeunesse, d'être à la hauteur des défis du présent et de l'avenir. Pour les associations, les ONG, comme pour les chercheurs et les think tanks, c'est une manière d'agir, de pousser au changement et à l'engagement. Et pour nous toutes et tous, pour tous nos concitoyens, c'est une manière de faire vivre notre pacte social, une manière de relever les grandes transitions de demain. Alors vive l'impact, merci à toutes et à tous, et je vous souhaite d'excellents travaux. Thank you.